Eh bien, salut à tous les Evilers, c'est Bad Evelink, ou Bad maintenant. J'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo Summoners Wars Chronicles, où je vais plutôt, vous expliquer la meilleure manière de farm votre XP invocateur, votre XP monstre, votre XP de compte. On va voir une méthode qui fonctionne pour les trois, qui permet d'augmenter les trois. Je vous expliquerai également comment optimiser tout ça, surtout au niveau du niveau de compte. Vous voyez que moi je suis niveau 65. Vous allez comprendre qu'en fait tout est lié pour faire augmenter votre expérience de niveau de compte. Selon maintenant comment vous allez jouer, ça va être plus ou moins optimisé, évidemment, vous allez comprendre. On va voir ensemble donc cette méthode-là qui va être divisée en 3 points. On va d'abord voir les prérequis, ensuite on va voir la méthode optimisée, et enfin je vous donnerai les erreurs à éviter à la fin. Donc on va vraiment se concentrer. En fait j'ai essayé de tourner déjà cette vidéo-là 2 ou 3 fois, et en fait à chaque fois j'oublie quelque chose, et cette fois-ci je me suis noté une feuille de route pour ne rien oublier de vous dire. Voilà. Donc commençons par les prérequis. Les prérequis sont très simples. Ce qu'il va vous falloir, c'est tout simplement un petit peu d'herbes différentes, des fleurs, des feuilles, etc. On verra un petit peu ça en détail après. Il va également vous falloir la transformation Naraka blanc, que vous pouvez débloquer en allant dans Invocateur Transformation. De l'avoir montée au niveau maximum, c'est le mieux. Maintenant, si elle est niveau 1, attention, c'est pas grave, on en parlera un petit peu plus tard. Tant qu'elle est débloquée, vous allez quand même gagner un petit peu plus d'expérience. C'est juste qu'au niveau 1, vous gagnez 3% d'expérience en plus, alors qu'au niveau 5, c'est 15%. Donc, vous voyez que voilà. Et un autre des prérequis sera d'avoir fini le chemin de l'invocateur. Donc ça, normalement, en principe, si vous avez suivi la série de tutos comment bien commencer Summoners Wars Chronicles, vous aurez les détails concernant le chemin de l'invocateur et comment le finir de manière optimisée également. Ce qu'il va vous falloir enfin en dernier prérequis, tout simplement, c'est une guilde au-delà du niveau 5. Alors pourquoi au-dessus du niveau 5 ? Parce qu'en fait, on va avoir besoin de la base de guilde, et la base de guilde, elle, ne se débloque qu'à partir du niveau 5 de guilde. Donc il vous faudra une guilde qui a passé le niveau 5. Donc si vous êtes dans une guilde que vous avez vous-même créée, vous n'aurez pas le niveau 5 et vous ne pourrez pas suivre de manière optimisée la technique. Donc vous pourrez quand même le faire sans avoir la guilde, mais vous gagnerez encore moins d'expérience, vous allez comprendre plus tard. Donc la méthode maintenant est assez simple. Ce qu'il va falloir faire, c'est d'abord dans un premier temps se rendre dans la base de guilde et d'aller dans la source thermale de guilde. Alors pourquoi on va dans la source thermale de guilde quand on a une guilde ? Parce qu'en fait les sources thermales donnent un boost supplémentaire quand vous utilisez un produit de bain, et donc du coup le but c'est de prendre un bain avec la source thermale de guilde. Si vous n'avez pas de guilde, ce que vous pouvez faire, c'est tout simplement cliquer sur votre carte, aller dans carte du monde, là vous allez à Florence, vous cliquez dessus, vous allez dans village de Florence, vous cliquez sur le petit logo qui ressemble au logo Java, vous voyez juste ici, donc c'est un espèce de cercle avec des vapeurs. Vous cliquez, vous faites Go, et ça va vous emmener dans les sources thermales de Florence, tout simplement. Ce qu'il faut faire ensuite, il y a un ordre précis de choses à respecter. Vous allez devoir utiliser une herbe qui va augmenter votre expérience, votre niveau d'expérience. Cette herbe, c'est l'herbe juste ici, donc la fleur de le coquelicot, ou je sais pas ce que c'est comme fleur, mais en gros c'est avec le fond en mauve. Si le fond est mauve, vous prenez toujours en priorité. Si vous n'en avez pas, parce que c'est une fleur qui est récupérable dans les événements de terrain que vous avez juste ici. Donc vous voyez que là par exemple c'est dans la récolte, c'est passé, donc je ne peux malheureusement pas vous montrer parce que c'est passé. Mais si on regarde dans les événements prévus pour demain, voyez, on l'a juste ici, événement de terrain. Donc là, ici, c'est tout simplement récolter en fait différentes ressources. Et c'est dans cet événement-là que vous allez pouvoir obtenir les fleurs ici avec le fond violet. Si vous n'en avez pas, vous pouvez prendre soit les trèfles à 4 feuilles, soit les espèces de petits bulbes ici. Vous voyez que j'en ai 872 sur 20. Enfin, ça en consommera 20, mais j'en ai 872. Ou alors ceux juste ici. En fait, le truc, c'est de toujours prendre la rareté la plus haute possible. Si vous avez avec fond mauve, vous prenez fond mauve. Si vous n'avez pas, vous prenez fond bleu. Si vous n'avez pas, vous prenez fond vert. Et si vous n'avez pas, vous prenez fond noir.
Mais fond noir, toujours en dernier. Si vous avez du violet, vous prenez fond violet. Voilà. Et donc, un autre truc aussi à prendre en compte, c'est d'avoir le Hot Time Event. Alors, le Hot Time Event, il est disponible tous les week-ends, vendredi inclus. Donc, vous l'aurez le vendredi matin jusqu'au dimanche soir. Et en fait, pourquoi est-ce qu'on le fait pendant un event Hot Time? Parce qu'en fait, l'event Hot Time va également augmenter l'expérience qu'on va gagner. Et donc, on va cumuler un petit peu ce truc-là avec, du coup, les sources thermales, avec la transformation en Araka blanc, ainsi qu'avec, du coup, les potions qu'on a, hop là, juste ici, les potions de double XP qu'on a obtenues en terminant le chemin de l'invocateur. Donc, ici, moi, c'est la dernière qui me reste, donc celle-ci, je ne vais pas la dépenser pour la vidéo, je prendrai une avec le fond bleu, mais vous, si vous en avez encore 5, 6, 7, 8, allez-y. Franchement, allez-y, vraiment, parce que bah, vous voyez que ici, c'est du 100% de boost d'XP, alors que la bleue que j'ai ici, ce n'est que 50%. Donc vraiment, prenez toujours en priorité celle juste ici. Ce que je vais faire encore juste avant de commencer, c'est que je vais aller récupérer, j'ai vu que je pouvais récupérer mes 60 énergies quotidiennes dans la tour d'énergie de guild. Donc je vais récupérer, hop là ici, mes 60 d'énergie, ça va nous aider pour après. Et on va commencer la méthode. Donc, à chaque fois que vous allez le faire, il faudra le faire dans cet ordre-là. Première chose à faire. Alors déjà, un autre truc que je vais faire, c'est que je vais me mettre sur le bon invocateur. Donc ici, moi, c'est dans l'optique de up is, mais vous pouvez le faire avec n'importe quel invocateur que vous voulez. Voilà. Donc ici, hop là, je suis encore transformé, donc je vais désactiver la transformation et on va aller, hop là, se baigner. Donc, la première chose à faire, c'est de prendre un bain avec la fleur que je vous ai indiquée. Donc d'abord fond violet. Là, vous prenez augmentation de 8% de l'XP obtenu en terminant les donjons. Vous appuyez sur OK et vous ressortez des sources thermales. Quand vous avez ça qui apparaît, c'est que vous avez le buff. Et le buff est effectif pendant la durée qui était marquée. Donc là, si j'ai bien retenu, ça devait être 3 heures, je crois, quelque chose comme ça. Vous pouvez ressortir du bain, nous n'en avons plus besoin. Seconde étape, vous vous transformez. Quand vous avez votre transformation qui est active, vous voyez que là, maintenant, je ne suis plus Is, je suis le petit Naraka blanc, hein, juste ici, comme on peut voir. Vous allez utiliser votre potion de double XP. Donc ici, vous utilisez une violette si vous avez encore une violette. Sinon, si comme moi, il vous en reste une seule, vous la gardez et vous pouvez utiliser des bleus. Sachant que les violettes sont craftables. Vous pouvez en crafter une par semaine avec le craft de guild. Donc là, ici, moi, je vais utiliser une bleue pour l'exemple. Donc, je vais l'utiliser. Et une fois que ça c'est fait, quasiment tous mes boosts sont actifs. La seule chose qui va me rester à faire maintenant, c'est d'aller dans le chemin de croissance, chemin de l'entraînement, ombre de l'aube, au niveau 4. Si vous perdez le niveau 4 avec uniquement Pernawai, si vous le perdez, vous pouvez le faire au niveau 3. Et vous pouvez le faire au niveau 2 si vous ne passez pas le niveau 3. Mais le but, c'est toujours de faire le plus haut niveau possible. Donc ici, le niveau 4. Sachant que moi, je vous montre ici, vous voyez, mon Is, il lui manque des équipements. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais juste vite fait, hop là, lui remettre un peu d'équipement. Équipement auto, voilà. On va, hop là, retourner du coup ici. Au niveau 4, comme je l'ai dit, Pernawai. Et en fait, votre troisième monstre, vous n'avez pas besoin de mettre, par exemple, je vais mettre Tessarion parce que sinon je passerai pas le donjon. Vous n'êtes pas obligé, en fait, de partir avec une team viable à 100%. Parce que, en fait, votre dernière place, enfin, le donjon, vous le passez d'office avec Perna et Wai. Et vu que vous le passez avec Pernawai, bah, ça veut dire que la troisième place, c'est un peu une place vide. Et cette place-là, on va s'en servir pour monter un monstre de niveau. Donc moi, ici, vous avez pu voir que j'étais en train de up Ardella qui est juste ici. Donc, je vais continuer à mettre Ardella dans mon donjon. Vous voyez qu'elle est niveau 75. Elle n'a pas de rune, elle n'a pas d'artefact. Mais grâce à la puissance de Wai et de Perna, vous pourrez passer le donjon quoi qu'il arrive. Donc là, ici, le but, ça va être de lancer au maximum d'énergie que vous avez sur vous. Donc si vous avez la possibilité de faire 100 runs, bah vous faites 100 runs. Si vous ne pouvez en faire que 30, vous en faites 30, etc. etc. Comme je l'ai dit, on parlera des erreurs à éviter plus tard, donc vous verrez que vous lancerez très rarement, comme moi ici, à 10 combats, ça en général vous ne le lancerez pas. Et vous pouvez lancer vos combats à répétition. Et là en fait,
votre monstre, le troisième que vous avez rajouté, va gagner de l'expérience. Votre invocateur va gagner de l'expérience et votre niveau de compte va augmenter parce que votre monstre que vous avez mis en troisième position va monter de niveau. En effet, pour ceux qui ne le savent pas, le niveau de compte augmente en fait en augmentant des monstres au niveau max. Plus vous allez avoir de monstres au niveau max, plus vous allez pouvoir avoir de niveau de compte. Vous voyez que moi ici je suis 65 parce que j'ai quand même un nombre conséquent de monstres au niveau 100. Bientôt, en plus, à partir du 12 décembre, donc de jeudi, au moment où je tourne la vidéo, on aura les monstres et les invocateurs jusqu'au niveau 110. Et donc, ça veut dire plus facilement, plus facile d'atteindre des hauts niveaux de compte. Et donc ici, on va maintenant parler des erreurs à éviter. Les erreurs à éviter, quelles sont-elles? Déjà, faire attention à l'ordre dans lequel vous utilisez les potions. Ensuite, deuxième erreur à éviter, faites toujours attention d'avoir suffisamment de ressources pour le faire. Donc, si vous n'avez plus de fleurs avec un fond mauve, évitez de le faire. Attendez encore une semaine de plus, participez aux événements de terrain pour en regagner. Pareil, si vous n'avez plus de potions d'XP avec le fond mauve comme moi, donc vous voyez que moi il m'en restait une, juste ici, si vous n'en avez plus, craftez-en une toutes les semaines pendant 3-4 semaines. En attendant, vous stackez votre énergie dans votre boîte à cadeaux pour pouvoir le faire plus tard. Ce qui fait que, en fait, ici, là, moi, la boîte à cadeaux, j'ai tout récupéré. Mais quand vous faites le bouton de gauche ici, même si c'est marqué énergie incluse, c'est une erreur de traduction, ne faites pas attention à ça. Le bouton de gauche, vous allez récupérer tous vos cadeaux à l'exception de l'énergie. Alors que le bouton de droite, vous allez absolument tout récupérer. Donc ici, faites toujours bien attention de faire tout récupérer, mais le bouton de gauche et pas celui de droite. Comme ça, vous allez stacker votre énergie ici, et ça ne va pas entraver l'énergie que vous avez ici, parce que ici, vous voyez que dans 1 minute et 40 secondes, je vais récupérer un point d'énergie. Sauf que si vous êtes à 300 sur 300, vous ne stackez pas à 301 au bout de 5 minutes, vous allez rester à l'infini à 300. Et donc du coup, autant stacker votre énergie ici, de claquer à chaque fois les 300 que vous avez ici, puis de venir dans votre box récupérer ce qu'il faut pour relancer des runs. Et comme ça, pendant quelques semaines, si vous n'avez plus les ressources, vous allez pouvoir récupérer du coup les différentes ressources nécessaires et dans 3-4 semaines, lancer vos runs pour XP rapidement. Donc, encore une fois, c'est pas une course, vous n'êtes pas obligé d'être dans les premiers à avoir 50 000 monstres au niveau 100/110 bientôt. Donc, faites-le vraiment à votre rythme, prenez le temps d'avoir suffisamment de ressources, notamment de l'énergie, c'était le troisième point dans les erreurs à éviter dont je voulais parler. Ne lancez pas des runs comme moi, je l'ai fait. Là, ici, vous voyez que j'ai lancé 10 runs. Ne lancez pas des runs si vous n'avez pas suffisamment d'énergie. Si vous n'avez pas, on va dire, aller au minimum 7000, 8000 d'énergie en stockage, donc ici, si vous n'avez pas au minimum 7000, 8000, ne lancez pas les runs parce que vous allez juste, comme moi je l'ai fait ici dans la vidéo, vous allez claquer votre transformation, vous allez claquer vos herbes et vous allez claquer votre potion de double XP pour rien du tout. Donc très honnêtement, gardez bien vos ressources, attendez peut-être une semaine en plus pour avoir suffisamment d'énergie, etc. pour pouvoir le faire. Comme vous pouvez le voir ici, on a donc Ardella qui est monté de niveau. On a Is qui a obtenu un petit peu d'expérience, donc il était à la moitié de ce qu'il a là. Donc Is a récupéré quand même pas mal d'énergie. Bon, après c'est dû à la transformation et au boost d'XP Is actuel qui récupère un peu plus d'énergie, mais voilà. Ensuite, si jamais vous avez claqué toute votre énergie, mais que vous avez encore les boosts différents. Si vous avez encore les boosts, vous voyez qu'ici, moi, mes boosts sont encore actifs. Ce que vous pouvez faire, c'est aller dans les livres. Vous allez dans livre de monstres. Non, c'était livre de créatures, pardon. Donc, on reprend. Vous allez dans livre de créatures. Et là, partout où vous voyez que vous n'êtes pas au max sur max, notamment ici, par exemple, avec le fantôme, vous allez cliquer dans zone d'apparition. Et ensuite, celui qui est en surbrillance, vous faites aller. Ça va vous déplacer jusque ça. Parce qu'en fait, quand il y a un hot, vous avez également de l'XP 30% supplémentaire sur les monstres dans le scénario.
Enfin, pas dans le scénario, mais en tout cas les monstres de l'Overworld. Et donc du coup ici, ce qu'on va faire, c'est qu'on va profiter aussi de ça pour faire du fighting automatique. Si par exemple vous devez partir quelque part ou si vous allez dormir, vous pouvez laisser le jeu tourner en arrière-plan et continuer de farm votre expérience. Donc là ici ce que je vais faire, c'est, vous voyez que ça m'a dirigé jusque là où il y avait des fantômes. Bon déjà je vais prendre le coffre parce que ça mange pas de pain, ça fait toujours un petit peu de ressources en plus. Et ensuite vous allez tout simplement soit cliquer sur la touche M de votre clavier, soit vous venez ici et vous cliquez sur le M. Et vous laissez tout simplement votre jeu tourner comme ça la nuit. Et en fait ça va en même temps farmer l'expérience. Sachant que, petite précision, plus vous allez farmer dans un niveau élevé des différentes régions du jeu. Hein. Vous voyez que ici au-dessus ce sont les régions. Donc là moi j'ai pris les fantômes de la première région. Vous vous doutez bien que ces monstres là vont me donner très peu d'expérience. Comparé aux monstres de la dernière zone, par exemple, donc si là maintenant je vais aller affronter les mythes des terres sauvages dans leur lieu d'apparition, eh bien là je gagnerai un peu plus d'expérience. Et donc le but ici ça va être de faire évidemment le plus haut possible, mais tout est bon à faire. Ça veut dire que si vous les farmez ici, c'est pas perdu parce que vous voyez que quand vous aurez terrassé 1000 fois des guerriers gobelins de la forêt, vous obtiendrez 60 cristaux. Et en fait les 60 cristaux vous les obtenez pour tous les monstres du scénario. Ici, 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 etc., etc. Et donc, bah, vous vous doutez bien que le but, c'est d'essayer d'avoir le max sur tous les monstres que vous allez trouver dans l'Overworld. Parce que, bah, du coup, chaque monstre vous donne 60 cristaux, sachant que les boss, eux, vous donnent 180. Et vous avez encore en plus ceux d'événements de terrain. Donc ici, on a par exemple le Pagor des étangs. Lui, il en donne également 180. Sachant que le Pagor, donc vous voyez que ici, le Pagor, j'ai juste besoin de le battre 50 fois. Alors que si on compare avec un monstre classique, par exemple ici, là j'ai besoin d'en battre 1000. Mais le truc c'est que comme vous allez farmer de manière automatique, de semaine en semaine, de mois en mois, d'année en année, et ben vous allez petit à petit arriver à avoir des créatures au niveau max. Sachant que honnêtement, ça prend pas tant de temps que ça. Et comme ça, vous gagnez un petit peu votre expérience à droite à gauche en plus. Vous allez également EP les monstres qui sont avec vous, donc Ardella. Quand vous avez un monstre qui est au niveau max, que ce soit en étant dans l'Overworld ou en étant dans l'ombre de l'aube, vous arrêtez vos runs. Donc ici, on va dire que j'ai stoppé mes runs. Vous re-rentrez dans le donjon. Et là, vous switchez le monstre qui vient de passer au niveau 100/110. Vous le changez et vous remettez un autre monstre. Admettons ici, voilà, Eshir. Vous remettez un autre monstre, vous validez. Et en fait, vous faites ça. Et vous montez, comme ça, le plus de monstres possible au niveau 100. Sachant que, bah, du coup, comme je vous l'ai dit, à chaque fois que vous avez un monstre qui va monter de niveau, bah, ça va vous donner de l'expérience pour votre niveau de compte. Plus vous allez avoir de monstres au niveau 110, plus votre niveau de compte sera élevé. Voilà, c'est tout simple et tout bête. Et comme ça, vous avez la technique ultime pour EP votre XP. Voilà! C'est la fin de la vidéo. Si elle vous a plu et surtout si elle vous a aidé à XP rapidement, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne et à activer la cloche, ça me ferait énormément plaisir. Je travaille très dur pour vous faire plein de vidéos, donc ce serait vraiment sympa que vous me le rendiez en vous abonnant. N'hésitez pas non plus à commenter la vidéo, à me dire un petit peu si vous avez apprécié la technique, si elle vous est utile et tout. Comme d'hab aussi, on est en live tous les soirs sur Twitch à partir de 18h, donc n'hésitez pas à nous rejoindre en stream pour discuter, pour papoter, parler de tout et de rien. Et pareil, n'hésitez pas à rejoindre le Discord, tous les liens évidemment seront dans la description. Voilà, je vous fais des bisous, je vous dis à très bientôt, c'était Bad, ciao tout le monde.